La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, des salutations spéciales à un collègue de travail en ce sens qu'il travaille dans le même domaine des communications. Alors, Monsieur Léonel Beaulieu, qui prendra une retraite bien méritée au mois de novembre, après 43 ans de service passé à Thetford Vidéo et chez Cogeco Câble à titre de technicien, de réalisateur et de producteur. Alors, à Léonel Beaulieu, que tout le monde connaît sous le nom de Léo, une retraite des plus satisfaisantes. La MRC des Appalaches annonce le lancement du second appel à projet du Fonds Services de proximité. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives et les entreprises du territoire de la MRC des Appalaches sont invités à soumettre leurs demandes avant le vendredi 10 décembre prochain. Un montant de 30 000 $ est disponible pour les promoteurs qui souhaitent démarrer ou consolider un service de proximité sur le territoire de la MRC des Appalaches. Le projet retenu devra répondre aux critères suivants: cadré selon les besoins essentiels des différents cycles de vie des membres de sa communauté, contribuer au maintien et au développement de sa communauté, être accessible et intégré dans une vision territoriale, améliorer la qualité de vie, le dynamisme et l'attractivité de sa communauté et consolider le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de sa communauté. Pour plus d'informations concernant le Fonds Services de proximité, la MRC des Appalaches invite les organisations et les organismes intéressés à contacter Mme Carole Mercier, conseillère en développement territorial, à l'adresse suivante: cmercier@mrcdesappalaches.ca ou tout simplement en téléphonant au 88 332 27 57, poste 229. Journée nationale de reconnaissance de l'action communautaire autonome, l'ensemble du mouvement communautaire fera front commun pour réclamer une meilleure reconnaissance de la part du gouvernement. Les organismes font face à d'importants enjeux de sous-financement et d'atteinte à leur autonomie, ce qui les empêche de réaliser pleinement leur mission. En raison de la crise sanitaire et de la dégradation du filet social causée par des années d'austérité, ils doivent pourtant faire face aux besoins croissants de la population. C'est un manque à gagner de 460 millions de dollars pour les 4000 organismes qui composent l'action communautaire autonome.
C'est de ce montant dont ils ont besoin afin de mener à bien leur mission, et ce, dès le nouveau budget de 2022. Concrètement, donc, l'ACA réclame au gouvernement qu'il soutienne adéquatement l'action communautaire autonome par l'augmentation de son financement et par le respect de son autonomie, tout en réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les organismes communautaires. Rappelons que ces dernières années de pandémie ont été très difficiles pour la population en général, mais davantage pour les plus démunis de notre société. C'est pour tenter de rétablir un certain équilibre entre les différentes couches de la société que les organismes communautaires autonomes réclament cette somme. L'action communautaire autonome a toujours visé une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés. Le service des loisirs de la municipalité d'Adstock a conçu une fois de plus cette année des activités originales afin de souligner la journée la plus effrayante du calendrier. Les petits monstres comme les grands sont invités à participer à cette programmation toute spéciale à l'occasion de l'Halloween. Grâce à la collaboration des comités d'embellissement des secteurs de Saint-Méthode et de Sacré-Cœur-de-Marie, les citoyens peuvent installer leurs décorations d'Halloween sur les crochets servant à installer les jardinières pendant la saison estivale. Déjà, quelques résidents se sont prêtés au jeu en accrochant fantômes ou toute autre décoration afin de créer la plus belle ambiance d'Halloween. Pour les plus aventuriers, un rallye permettant de découvrir les maisons décorées est présentement organisé. À l'aide de photos mystérieuses publiées sur la page Facebook des loisirs, les Adstockois se promèneront sur le territoire afin de trouver la correspondance entre les images et les résidences en question. 8 ensembles bonbons seront distribués parmi toutes les personnes qui auront participé à l'activité. Et pour les autres qui n'ont pas froid aux yeux, le service des loisirs leur donne rendez-vous au complexe sportif Mariette et Joseph Fauché, qui sera transformé pour l'occasion en aréna hantée le 30 octobre entre midi et 17 heures. Un parcours des plus terrifiants attendent les citoyens dans lequel des personnages louches apparaîtront dans une atmosphère des plus sombres. Après avoir connu un bel automne, c'est plaisant de voir notre communauté arborer d'autres couleurs, celles de l'Halloween, de mentionner le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, qui invite tout le monde à participer à ces activités et qui signale que la brigade du service de sécurité incendie assurera une présence dans les rues du périmètre urbain entre 13h et 16h, en plus de circuler dans les différents secteurs de la municipalité. La Chambre de commerce d'Israëli et du secteur sud de la MRC est fière d'annoncer son programme d'achat local pour la période des fêtes. Le but de cette campagne est d'injecter de l'argent dans l'économie locale et d'inciter les gens à acheter localement. L'économie locale a beaucoup souffert de la COVID. En cette période de relance économique, il est important de ramener les gens à magasiner localement. En raison des fermetures et autres, beaucoup de gens s'étaient tournés vers l'achat en ligne. Il est important pour la survie de nos commerçants de proximité de revenir aux habitudes d'achat dans nos commerces
de mentionner M. Patrick Lamontagne, coordonnateur de cette activité. La campagne « Mes achats à quelques pas » s'inscrit dans cette ligne de pensée, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et la participation financière du gouvernement du Canada, que le tout est possible. La Chambre de commerce de Disraeli étant porteur de la campagne. C'est donc 40 commerces de détail et de services du secteur sud de la MRC des Appalaches qui participent à cette aventure. Le fonctionnement est tout simple. Du 1er novembre au 10 décembre, les gens qui magasinent dans ces commerces recevront un coupon de participation. Un chèque cadeau de 200 $ sera attribué par tirage dans chaque commerce participant. Plus les gens achètent et diversifient leurs achats, plus de chances ils ont de gagner. La Chambre de commerce croit que de cette façon, les gens seront encouragés à acheter localement et que cela injectera de l'argent neuf dans l'économie de la région d'Israëloise. C'est donc 8 000 $ en prix qui seront distribués le 10 décembre prochain. Les gens intéressés à assister au tirage en question pourront le faire sur la page Facebook de la Chambre de commerce d'Israël. Le gouvernement du Québec a accordé une somme de 180 000 $ sur 3 ans à un organisme sans but lucratif, à savoir les sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine, afin de contribuer à la mise en valeur éducative et à la conservation de la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine, située dans Chaudière-Appalaches. Il vient ainsi soutenir l'action d'un partenaire essentiel à la conservation et à l'éducation dans cette rare réserve écologique ouverte au public. C'est ce qu'a annoncé dernièrement la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, au nom du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoît Charette. L'OSBL des sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine s'occupe de la gestion du programme éducatif de la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine, en collaboration avec la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce programme éducatif se traduit par des sentiers éducatifs accessibles de manière autonome avec un droit d'accès, un pavillon d'accueil avec présence de personnel d'accueil la majeure partie de l'année et une programmation d'activités et d'événements éducatifs ponctuels. Cette subvention contribuera à soutenir l'organisme pour la coordination du programme éducatif en place et le maintien de l'offre d'activités éducatives, pour la promotion de ce programme et du rôle des réserves écologiques, pour le suivi de la capacité de support de la réserve écologique, pour la participation aux travaux du comité tripartite et pour le suivi et l'évaluation du programme éducatif. Le 15 octobre dernier, lors du congrès annuel de l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec, le travail des préventionnistes de la ville de Thetford Mines et de la MRC des Appalaches a de nouveau été honoré. En effet, leurs capsules humoristiques ont remporté le prix, soulignant l'originalité lors de la pandémie de COVID-19 en 2020.
Il s'agit d'un troisième prix pour ce même projet qui s'est vu remettre 2 prix coup de cœur, soit celui du jury et celui des délégués, lors du gala Mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec en mai dernier. C'est toujours un grand plaisir de voir le travail de nos équipes récompensé. Les préventionnistes ont été avant-gardistes et ont su revoir leur façon de faire de belle façon pendant la pandémie afin de s'assurer que des messages essentiels de prévention soient vus et entendus. Les capsules qu'ils ont proposées jumellent l'humour et les consignes de sécurité, une formule gagnante qui a fait bien du chemin de mentionner le directeur du service de la sécurité et incendie de Thetford Mines, M. Kyle Landry. Le projet dont il est question pour ce prix vise les 4 capsules à saveur humoristique et thématique, les super-héros, le lutin tannant de Noël, le voisin fatigant pro du barbecue et les ninjas. Ces capsules, diffusées sur la page Facebook de la ville de Thetford Mines, ont été vues par 31 400 personnes, particulièrement celle des super-héros qui, à elle seule, a enregistré plus de 11 300 vues. Alors, le temps est venu de faire une courte pause pour la capsule linguistique. Qu'est-ce qu'un québécisme? Il s'agit d'une expression typiquement québécoise. Il s'agit de mots ou d'expressions propres aux Français du Québec. Souvent, les québécismes désignent des réalités qui sont typiquement québécoises et qui n'existent pas ailleurs dans le monde. C'est le cas des mots poutine, cégep, polyvalente et même érablière. D'autres nous permettent d'éviter l'emploi de mots empruntés à l'anglais, comme le mot courriel. Sont également des québécismes les mots dépanneur, magasinage, bleuet, blonde pour ami de cœur, téléroman, achalé et graffinier. La majorité des dictionnaires de langue française indiquent que ce sont des québécismes, souvent par l'emploi de la fleur de lys. Il y aura cérémonie du jour du souvenir dimanche le 7 novembre prochain à 13h30. Toute la population de la grande région de Thetford Mines, de même que les vétérans et les militaires, sont invités à se rendre à la place du cénotaphe à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Alphonse au centre-ville de Thetford Mines. Il faut continuer de se souvenir de ceux et celles qui ont servi dans les guerres, que ce soit les 2 grandes guerres mondiales, savoir la première 14-18 et la deuxième 39-45, de même que les guerres de Corée et de l'Afghanistan, sans oublier ceux et celles qui servent actuellement dans les différentes missions auxquelles participe le Canada. Il faut continuer à se souvenir d'eux. C'est donc un rendez-vous dimanche 7 novembre, 13h30, sur la place du cénotaphe. La 6e édition de l'événement Mon Défi avait lieu en formule hybride pendant tout le mois dernier, avec une journée spécialement animée le 25 septembre. 140 participants ont envoyé aux organisateurs leur égaux portrait pris au sommet des 3 montagnes. Ce faisant, ils avaient droit au tirage de prix offert par les partenaires de l'événement.
Le fondement de cet événement, mon défi, était de faire l'ascension en un court laps de temps des 3 plus hautes montagnes du territoire de la MRC des Appalaches, à savoir le mont Hadstock, le mont Caribou et le Grand Morne. Grâce à la formule hybride, les participants bénéficiaient de tout le mois de septembre pour se rendre au sommet de chacune des montagnes et d'y prendre des photos. Néanmoins, les plus sportifs pouvaient tout de même choisir de faire les 3 ascensions en une seule journée le 25 septembre dernier, alors que de l'animation était offerte dans les sites de randonnée. Musique, jeux gonflables, photographie, chasse au trésor et collation de barbe à papa, popcorn, jus et chocolat chaud étaient offerts gratuitement aux participants. Les nombreux enfants ayant relevé le défi se sont vus remettre une médaille de participation. Afin de prouver la réalisation de leur défi, les participants devaient se prendre en photo au sommet des montagnes et envoyer ces clichés à Tourisme Région de Thetford. Ce sont donc 140 personnes, dont 39 enfants, qui ont complété ces étapes. Notons que 45 personnes ont relevé mon défi en une seule journée. Toutes ces personnes se sont donc par le fait même rendues éligibles au prix de participation et le gagnant du Grand Prix a été M. Yannick Labbé de Thetford Mines. La ville de Thetford Mines était plus que fière de procéder le 22 octobre dernier au vernissage d'une toute nouvelle installation artistique désormais accessible à la population au parc du Petit Cap. Le projet, réalisé en collaboration avec la communauté de mesures alternatives Jeunesse Frontenac, propose une œuvre extérieure inédite nommée Mirage, imaginée et conçue par l'artiste de renom José Luis Torres. Issue de la nouvelle politique culturelle de la ville de Thetford et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel, l'œuvre Mirage offrira l'occasion d'une nouvelle perception de l'espace environnant, contribuant ainsi au renouvellement d'une nouvelle perception de l'espace Cap coloré et en harmonie avec l'horizon. Elle présente un espace de liberté ainsi qu'un regard vers le paysage. Bref, elle invite à prendre un temps d'arrêt, un moment d'appropriation et de réflexion. La population est invitée à se rendre au Petit Cap pour bénéficier de cette œuvre. Finalement, mentionnons que, heureux de pouvoir contribuer à augmenter la disponibilité en termes de logements d'habitation à Thetford Mines, les promoteurs d'un important projet de construction de 56 logements haut de gamme d'une valeur totale de 10 millions ont procédé récemment à la première pelletée de terre officielle. En préparation depuis plusieurs mois, ce projet est l'aboutissement du travail de plusieurs professionnels et corps de métier de la région de Thetford. Les immeubles situés sur la 9e rue Sud à Thetford seront composés de logements de grandeur 3,5, 4,5 avec bureau et 5,5. Les promoteurs justifient la notion haut de gamme par des inclusions au logement telles que air climatisé, aspirateur central, comptoir en quartz, Internet illimité, stationnement pavé et balcon. Les travaux de construction seront effectués par Construction Tremblay et Associés sous la supervision de M. Yvon Tremblay ainsi que du directeur du projet, M. Maxime Lessard. La promotion et la direction des ventes
des immeubles seront effectués par M. François Gagné, homme d'affaires de la région. Et finalement, la prélocation des immeubles sera assurée par M. Raphaël Gagné. Le projet sera effectué en 2 phases. La première inclura 2 immeubles, soit un de 12 logements et un autre de 8 logements. Cette phase sera livrée pour le mois de juillet 2022. La phase 2 du projet inclura quant à elle 3 immeubles de 12 logements chacun. Sa livraison sera déterminée dans un futur rapproché. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est Nelson Fecteau qui vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.